On parle de djihad aujourd'hui, André Reichardt, dans le cadre de votre mandat de sénateur. Vous coprésidez la commission d'enquête sénatoriale sur la lutte contre les réseaux djihadistes. Vous étiez en Syrie le jour même où il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo. Vous revenez des États-Unis où vous avez été reçu notamment par la CIA et le FBI. Les Américains restent extrêmement marqués par leur 11 septembre. Ils ont peut-être pris les devants bien avant nous sur le terrorisme. Aujourd'hui, comment travaillent toutes ces différentes agences et officines américaines pour être excellents? Elles ont naturellement une antériorité très forte sur nous, puisque tout ça s'est mis en place au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Vous vous rendez compte, ça fait 14 ans, donc ils ont eu le temps de se préparer. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que à l'américaine, on a considérablement professionnalisé la lutte contre le terrorisme en mettant ce qu'on appelle des task force partout, c'est-à-dire ils ont très directement abattu tous les ponts entre les services de renseignement et la police. Donc ça travaille, travaille serré ensemble. Tout le temps, on échange les fichiers, on fait, enfin, ce qui en France quasiment est impossible à faire. Alors justement, on va faire le pendant de la France et des États-Unis. Le renseignement en France tente de détecter d'éventuels candidats en Syrie. Comment font-ils aux États-Unis pour repérer les futurs djihadistes? Est-ce qu'ils ont des méthodes? Bien sûr, ils ont un renseignement qui fonctionne bien. En interne, mais aussi en externe, le rôle de la CIA, le rôle du FBI et bien d'autres services de renseignement. Il y a d'ailleurs une coordination très forte qui se fait entre les différents services. Et puis, clairement, ils s'en cachent pas. Ils vont détecter les djihadistes directement dans les différentes communautés. D'accord. Ils ont des fichiers ethniques, donc alors qu'en France, nous, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de communauté, pas de communautarisme. Là-bas, c'est juste l'inverse. C'est totalement assumé. Là-bas, oui, les communautés s'assument elles-mêmes très clairement. Il y a des fichiers ethniques dans le recensement. On va demander quelle est la religion de la personne, etc. Et à partir du moment où la communauté est bien cernée, on les associe même d'ailleurs, on associe les communautés à la lutte contre le terrorisme en allant interroger directement les responsables en disant attention, si vous avez quelqu'un qui se radicalise, prière de nous le signaler, sinon on va s'occuper de vous. D'accord, ça serait une faute si on ne le signale pas. Oui, très fortement. Il y a cette espèce de patriotisme comme ça. On sait aussi que c'est très lourdement sanctionné aux États-Unis si un Américain part faire le djihad. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Il peut revenir aux États-Unis? Ça y reviendra pas, non. S'il revient, il revient par des chemins, je sais même pas si c'est possible, parce qu'ils ont des contrôles aux frontières tellement forts. Alors une fois qu'une personne est répertoriée comme étant partie faire le djihad, il peut même pas monter dans un avion dans n'importe quel endroit du globe qui va vers les États-Unis. Il a même pas le droit de survoler les États-Unis. D'accord. Ça va jusque-là. Il sera fiché, voilà. Il est fiché, c'est terrible. C'est l'avion qui est blacklisté à ce moment-là. Totalement. Oui, ça c'est clair. Alors on a vu, je vous propose de regarder ces images, elles mettent en scène des enfants français. C'est volontairement qu'on a choisi ces images. Alors là d'abord ce sont deux petits jeunes. Le second qui est en rouge va dire qu'il est originaire du 6-7, autrement dit de Schiltigheim. Ces jeunes sont français. Il y a une autre image que vous découvrirez dans quelques instants qui est un petit français également qui a exécuté d'une balle dans la tête un agent présumé du Mossad. Ces jeunes, André Reichardt, sont français. Ces jeunes, eux, à la différence des États-Unis, reviendront un jour sur le sol français. Vous présidez cette commission du Sénat, vous coprésidez. Voilà, ça c'est l'autre jeune français qui a tué ce garçon. Qu'est-ce qu'on fera de ces jeunes-là? D'abord, c'est pas sûr du tout qu'ils reviennent. C'est pas sûr du tout qu'ils reviennent. Il y en a déjà un certain nombre qui sont décédés sur le théâtre d'opération. Donc ceux-là, naturellement, ne pourront pas revenir. D'autres resteront. Tous ne reviennent pas, et d'autres reviennent pour des motifs divers. Il est évident que lorsqu'ils rentrent, par définition, on s'occupe d'eux, quoi. Les pouvoirs publics s'occupent d'eux. Ils sont normalement répertoriés comme étant djihadistes, et naturellement, lorsqu'ils veulent entrer en France... Est-ce qu'on a l'arsenal juridique pour s'occuper d'eux, comme vous dites? On peut pas refaire, mais beaucoup de choses ont déjà été faites, effectivement. Depuis le mois de novembre 2014, une loi a été prise qui permet un certain nombre de choses nouvelles. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon on va perdre de temps. Mais on peut encore pas refaire. Le seul problème qui peut se poser, et sans faire peur à personne, c'est lorsqu'on ne sait pas qu'il rentre. C'est-à-dire lorsqu'il rentre par des chemins détournés, lorsque, par exemple, et on est sûr que ça s'est fait, un certain nombre de djihadistes sur le retour ils rentrent, montent dans les cargos de réfugiés syriens
Vous savez, c'est tous ces cargos. Des djihadistes. Hein. Ah oui, c'est sûr. Ils arrivent en Italie. Ils arrivent en Italie, on les connaît pas. Par définition, ils ont perdu leur papier. Hein, bien. Et donc, voilà, il faut les retrouver là. Donc, voilà, combien sont-ils? C'est pas simple à évaluer. Après, le renseignement français refonctionne, hein, etc. Mais ils sont pris pour des réfugiés en arrivant, c'est ce que vous dites. Ils veulent être pris pour des réfugiés. Les Italiens sont submergés totalement. C'est difficile. Et donc, en plus, on est bien obligé de dire qu'à l'heure actuelle, le code Schengen fonctionne pas très bien. Hein. Il faut absolument. D'ailleurs, le ministre Cazeneuve a annoncé ce qui a été décidé, je crois, jeudi dernier en réunion de Conseil des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, c'est de resserrer véritablement les mailles du filet. Vous savez que Schengen, c'est normalement le renforcement des frontières extérieures. Et une fois qu'on est rentré, on doit pouvoir circuler partout. Donc il faut vraiment, renforcer ça. Ça a été décidé. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a un travail plus étroit justement avec les communautés religieuses sur ces questions? Oui, fortement. Mais est-ce qu'il est transposable? Alors d'abord, c'est pas les mêmes communautés. Hein. Encore une fois, nous on essaie de gommer les communautés. Là-bas, ils les mettent en exergue. Hein. Donc par définition, quand tu as des communautés avec lesquelles tu peux causer, c'est plus facile. Bon, en plus, on le sait bien, notamment les communautés musulmanes sont pluralistes. Hein. Il n'y a pas une communauté musulmane d'abord parce que il n'y a pas un seul islam. Enfin, clairement, il y a les chiites, il y a les siens. Bon, je ne vais pas donner ce soir une leçon, mais c'est évident qu'aux États-Unis, le travail avec les communautés, je crois, pour autant qu'on a pu voir... C'est plus menaçant, c'est ce que vous dites. C'est prenez vos responsabilités, sinon on les prendra nous. Ah oui, c'est donnant-donnant. Hein. Ça, c'est vraiment donnant-donnant. Le sénateur Murphy, qui est le sénateur de New York, pour le coup, il sait de quoi il parle. Hein. Il est le sénateur de la circonscription. Il y a eu l'effondrement des tours. Hein. Donc lui, il est à fleur de peau. Hein. Bien, lui, carrément, il nous a dit... moi, je vais voir les communautés, je leur dis attention, je vous connais, je sais que ça peut se passer là. Vous n'avez pas intérêt à bouger une oreille, sinon je m'en occupe. Hein. Voilà. Donc nous, on peut pas faire ça. D'abord, c'est pas du tout les mêmes communautés. D'abord, allez clairement, c'est pas les mêmes gens. Très difficile de transposer. Non, on peut pas transposer. Il y a des choses qui sont certainement transposables, c'est sûr. Hein. Vu cette professionnalisation, ils ont 14 ans d'expérience, je viens de le dire. Il y a des choses qu'on peut apprendre. Il y en a d'autres qu'on pourra pas franchement transposer, simplement pour des raisons culturelles. Mais bon, voilà, il y a des choses.